Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui, vidéo forecast sur le Forex, d'abord au début et ensuite vers la fin, on va voir la crypto. Bien sûr, si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous avez le timecode en bas, vous pouvez sauter directement à la crypto. Et donc là, on est en live, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Je vous mets le petit warning. Pas le choix. Et let's go. Alors, donc on va commencer. J'espère que la musique n'est pas trop forte. J'ai baissé encore un tout petit peu au cas où parce que je ne me rends pas compte. Donc, OCHF. Alors, on fait attention sur OCHF. On est potentiellement sur une fin de structure. Donc, si on veut chercher, continuer à chercher de l'achat, attendez bien la correction. D'accord. Donc, si en interne, vous voyez casser ce bas, c'est qu'on est en train de commencer ce potentiel correction. Mais on l'a pas cassé. Et tant qu'on l'a pas cassé ce bas, je vais aller en 15 minutes, ce sera peut-être un peu plus clair. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut avoir un running ici. Donc, s'il y a un flag 15 minutes, pourquoi pas jusqu'au top. Ce bas, il va être important pour nous indiquer si on est sur une fin de structure ou pas. Au JPY, pourquoi pas un petit sell setup. Alors, attention, pareil à ce running. D'accord, mais tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas encore de la vente. AUD-USD, alors AUD-USD, même chose. Attention, tant que ce top n'est pas cassé. D'accord, s'il casse le top, on ira pour un running, mais pour le moment, regular flat. CAD-CHF, gaffe au futur running. Ça, et ensuite encore de la vente sur CAD-CHF. Alors, juste voir sur le plus gros move. C'est quoi ça? 4 heures, on en est où? Ok, donc toujours pareil, 4CHF. Ceux qui veulent tenter ce flat, d'accord? Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il n'a pas cassé ce bas et je préfère qu'il vienne casser le bas. Donc, ceux qui veulent tenter le flat tout de suite, attendez bien un flag en interne, d'accord? S'il vient casser tout de suite, bah, on fera la même chose. Donc, l'objectif, c'est ce top. CHF JPY. Alors, CHF JPY, ce move peut être sympa. Il y a deux possibilités. D'accord, première possibilité, on a fini un contracting ici pour un A, un B et on a eu un C. Donc, vous le voyez corriger sell, BE à la casseur du bas. L'autre possibilité, c'est qu'on ait encore un top, encore un dernier push et ensuite de la vente. Donc, au final, c'est pareil, c'est juste, on risque un dernier push. Donc, attendre bien un setup sur ce move. Mais le mouvement est correctif et plus il continue à corriger comme ça, et puis ça sera de la vente. Alors, juste je vois ça en interne. Hop. Yes. Lui. Donc ça, c'est un beau petit buy setup. On attend la suite. D'accord, pareil. S'il donne la même chose, l'idéal, c'est que ça soit plus grand. Pourquoi pas tenter? Mais là, c'est trop tôt. Il fallait rentrer dans ce setup. DXY, pareil. Tant que ce top n'est pas cassé, on continue à chercher de la vente jusqu'à ce bas pour un régular. Euroad, attention, on est sur une fin de structure. Ici en interne, vous pouvez avoir un running, c'est du 15 minutes. Là-dedans, hop. Donc un buy. Terminer ça, tant que ce top n'est pas cassé, encore de la vente. Mais on est sur une fin de structure pour une plus grosse correction à 1 heure. EUR-JPY, il y a peut-être un potentiel running là aussi, là-dedans. Ok, on fait attention au top, mais est-ce que il n'y a pas un autre plus grand? Mais il y a ça qui m'embête. Donc il y a ça, attention à ce running en interne. Le problème, il y a ce move. Si ce mouvement c'est mon A, tout ça c'est mon B, ça c'est mon C, donc il ne doit pas casser stop et donner encore un nouveau plus bas. Et je crois qu'il y a un plus gros running sur le plus gros move. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Peut-être un régular, mais je pense que ce n'est pas terminé encore. EUR-NZD, petit sell, un petit sell. Donc attention à ça d'abord. Buy d'abord. Casseur du top, on fait attention. Ok, casseur du top, on fait attention parce que tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir encore un flat. Pourquoi je dis on fait gaffe et pas on cherche de la vente? Parce qu'il y a ça comme possibilité. Et si il a déjà, il est en train de faire un running, ça c'est un setup d'achat jusqu'au top.
Maintenant, si le running est déjà fini, le A, le B, le C, ça veut dire que le top, il est là. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, et on aura encore un C. Voilà pourquoi ce top, il va être vraiment important. Donc, à la cassure du top, s'il y a des sell setup, on prend. Euro USD, même direction, buy jusqu'à ce top. Donc oui, on peut revenir casser ce bas avant de monter, ça ne change pas la direction. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est de l'achat. Ce qui n'est pas obligé de le faire, mais on peut avoir un running ici, ou un regular, running, expanding, peu importe, donc un flat ici, ABC, et ensuite un buy, ou sinon buy tout de suite. Donc moi je me focus sur la direction au-dessus. GBPO de... Alors GBPO, on attend une correction avant de vendre ici. Correction et encore de la vente. GBP CAD. Je crois qu'il y avait un running ici, non? Ok, il l'a fait. C'est ce qu'on cherchait. Running là. Buy. Maintenant, on attend la suite. Un autre flag. L'idéal, c'est que ça soit 4 heures. Là. Et buy ensuite. Parce que tant que ce bas n'est pas cassé, on continue à chercher la même direction. GBP JPY, c'est toujours de l'achat. GBP NZD, même chose. On attend la correction. Et ensuite encore un up. GBP USD, attention au running en 1 heure pour de la vente. Donc tant que ce top n'est pas cassé, encore un push. Donc monte encore un push vers le bas. Running flat, simple. NZD CHF, attention à ça. Pour encore un buy. NZD JPY. Alors NZD JPY, il a déjà cassé le bas. Donc on risque un plus gros B. D'accord? Mais attention à ce running. Donc, s'il donne une plus grosse correction, à partir de là, pourquoi pas tenter ou le C d'un regular flat pour un up, ou il viendra directement péter le bas. Donc, si on est dans le sell, bon, ça sera bénéf dans les deux cas. NZD USD, attention à ça aussi. Et le running, c'est la même analyse qu'NZD JPY. Donc, c'est pas le plus intéressant, ces deux-là, parce que j'ai deux structures, une interne qui m'annonce au moins un dernier push, et une plus grosse qui m'annonce de la vente. Et j'aime pas ce genre de structure qui m'annonce deux directions. NZD, à la limite, je préfère qu'il valide ou le flag ici, ou la cassure du top, avant de chercher la plus grosse direction. USD CAD, on attend un B d'abord. D'accord, ça c'est mon A. J'attends un B, un C, et ensuite une continuation encore. Donc, il suit la direction. Tranquillement. On a dit de chercher de l'achat ici, on a déjà fait tout ça. Là, le but, c'est d'avoir une plus grosse correction et finir le mot. USD, CHF, donc la direction, pareil, toujours la même. Quand on a dit de chercher de la vente ici, on l'a eu. On a dit de chercher de l'achat ici, on l'a eu. Maintenant, on cherche de la vente encore. Encore pour le plus gros move. Est-ce qu'il y a quelque chose en 1 heure? Pas grand-chose en 1 heure. Il y a ça comme possibilité, mais je vois un running là aussi. A, B, C. Donc il peut venir direct casser ce bas. Je préfère focus le gros move, la grosse flèche blanche. USD JPY. Attention au bas ici. Casseur du top. Cherche des sell setup tant que ce top n'est pas cassé. Jusqu'à ce bas. Objectif ce bas là. Pour un plus gros regular flat. Et ensuite une continuation encore vers le haut. US Oil. US Oil va falloir patienter. Donc on a eu ça, drop. Là on veut une plus grosse correction. Je vais voir s'il n'y a pas... Ouais, je veux une plus grosse correction. Donc ça, il va falloir surveiller ça en 4 heures. Pour encore un push au moins jusqu'à ce top. 1 heure, il n'y a rien. J'ai que 2 mouvements agressifs. 15 minutes, il y a quelque chose ou pas? Non, on a déjà obtenu ça. Ça c'est le top. Ouais, ça c'est mon top. Correction, pourquoi pas encore ça? 15 minutes. Gold, non, silver, ça va, silver. Attention au running sur le silver. Ce B, C, terminer ça et encore de la vente jusqu'à ce bas. La direction long terme ne change pas, celle qu'on avait mercredi. Même chose là, on risque encore de la vente. Casseur de stop, on fait attention. Tant que ce top n'est pas cassé, encore un drop. Par contre, sur le plus gros move, c'est un running flat qu'on cherche. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, même si à chaque nœud plus bas, on cherche des buy setup jusqu'à ce top. Ensuite, le Bitcoin. Donc Bitcoin, la direction 4 heures ne change pas, c'est toujours la même. En 1 heure, pardon,
cherche des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Je vous ai dit la dernière fois que je voulais une structure corrective plus grande que ça. Et tant mieux, c'est ce qu'il est en train de donner. Il a donné un beau petit sell setup en 15 minutes. Je sais, il y en a, ils ont réussi à l'avoir. Donc il y a eu le A ici, il y a eu le B là, il y a eu le C ici. Ça, c'était de la vente jusqu'à ce bas. Car normalement, TP est déjà touché. Et là, on commence à encaisser. Parce qu'à partir de maintenant, oui, il peut continuer à ramper encore un peu, c'est possible. Mais maintenant, ce qu'on va surveiller, c'est un plus gros flat, en fait. D'accord? En fait, ce qu'on voulait la semaine dernière. Donc, correction là. Tant que ce bas n'est pas cassé, buy jusqu'à ce top. Ethereum. Donc, voilà, je mets Flashman ici, là. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé. Alors, ça, on a fait... Donc, on enlève. Sinon, il va y avoir trop de flèches. Voilà. Tant que ce bas n'est pas cassé, on monte. Peu importe l'amplitude du move, hein, le plus important c'est qu'il ne casse pas le bas. Parce que s'il casse le bas, on ira pour un running plus tard. Mais voilà, on n'en est pas là. Pour le moment, on cherche ça. Ethereum, donc même chose sur Ethereum, mais j'aime pas ce move. Il est beaucoup trop agressif. Mais c'est pareil. Car c'est pareil. Notre objectif, c'est le gros. La grosse structure. D'accord? Ça. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir ça comme structure, genre ça. Et ensuite, continuation. Et même s'il vient casser le bas, la direction sera la même. Hein. ADA, est-ce que c'est intéressant sur ADA? Non, pas vraiment. Ça ressemble un peu à ce que fait l'Ethereum, d'ailleurs. C'est kiff-kiff. Hein. En interne, hein, je parle. Donc, ADA, je reste à l'écart. Pour le moment, c'est pas vraiment intéressant. Par contre, s'il donne ça... Là, ok. Là, c'est un buy jusqu'à ce top. Parce que tel quel, je vois potentiel flat pour venir casser ce bas. En fait, voilà pourquoi ça m'intéresse pas. XTZ, je l'avais dit. D'ailleurs, je l'ai toujours pas enlevé, mais c'est prévu. XTZ, j'ai dit que on achète que si je vois il corrige ou il flag et que moi, je l'ai pas tenté parce que je le voyais plus venir ramper, casser, revenir péter ou atteindre ce bas-là. Et bon, voilà, il a déjà fait plus de la moitié du move depuis la dernière vidéo. Donc maintenant, on arrive à les sentir, les structures un peu dégueulasses. Et on a bien fait de rester à l'écart. Donc tous ceux qui ont FOMO ici, parce qu'il y a une news, ça y est, XTZ, to the moon, to the Jubiton. Bon, voilà, t'es rentré à la maison. Sans chaussures. Regular flat. Donc c'est ce qu'on avait dit, on était là, je crois, la dernière fois, on a dit sell jusqu'à ce bas-là. C'est toujours pareil, c'est toujours la même direction, ce bas-là, comme objectif. BNB. Running BNB, parce que l'objectif c'est le gros move là, d'accord, casseur du top. Rappelez-vous qu'on peut avoir ce A, ce B, ce C, donner un dernier plus bas avant le buy. Dans les deux cas, c'est un buy, d'accord. Faut juste faire attention à l'interne, donc ça concerne plutôt les traders internes. Et ici, tant que ce bas n'est pas cassé, attention au running classique, le A, le B, le C, buy jusqu'au top. Donc j'attends bien un setup. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que je dois rentrer maintenant? Ne rentrez pas du tout dans le trade. Si vous n'avez pas la réponse à cette question, c'est que vous ne devrez pas trade. Faites du DCA, cumulez sur le long terme, mais ça veut dire que vous n'avez pas de stratégie, votre lecture de structure n'est pas encore au point. Prenez du temps, prenez le temps d'apprendre là-bas. Il y aura toujours plein d'opportunités. Si vous me suivez depuis un petit moment, je crois que voilà, des opportunités, on en a bouffé à l'appel, donc pas besoin d'être pressé. Le marché, il sera toujours là. Pauls, il est en train de corriger pour encore de la vente, donc faites attention, au moins un dernier plus bas, d'accord? Et quand je dis dernier, ça veut pas dire to the moon après. Non, je pense que ça va être le dernier pour une plus grosse correction et encore une continuation. S'il casse ce bas, alors faites attention, parce que s'il vient casser ce bas, celui-là, là, on termine cette structure pour partir sur une plus grosse correction. Donc en gros, s'il casse ce bas, il va falloir être vraiment patient pour la continuation après. Luna, on a dit de la vente, je crois là-bas, oui. Donc Luna, on a dit de chercher de la vente pour un C. Une fois ce bas cassé, on cherchera de l'achat pour un plus gros flat. Alors, donc pour le moment, ça se passe bien sur Luna, tant mieux. Lui, s'il vient casser ce bas, on ira pour un running. D'accord, donc un up ici, un drop, mais c'est toujours de l'achat, on privilégie toujours de l'achat sur ce move. Donc, au pire, tentez le running.
Au pire des cas, on tente le C du running. S'il décide de casser le top tout de suite, tant mieux. S'il donne un dernier plus bas avant de monter, on aura mangé ce morceau-là. Donc dans les deux cas, ça vaut le coup. Parce que la structure ici, on l'a dit, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours de l'achat. EGLD, on cherche des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé aussi, pour un flat là-dedans. Donc je l'ai dit tout à l'heure là pendant le live, avant l'enregistrement. Attention, oui, on peut avoir un A, B, C, termine un plus gros B, C, termine un plus gros B, C, termine un plus gros B, donc flat avant un up. Donc dans la logique, c'est ce qu'on va chercher. Maintenant, je ne pense pas, on est dans la crypto, il peut venir casser le bas tout de suite et ensuite péter le top. Donc voilà, faites attention. C'est pour ça que je dis, le plus important, c'est ce bas-là, faut pas qu'il le casse. S'il le casse, c'est toute la structure en interne qui est invalide. Donc pour le moment, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche encore au moins un dernier push jusqu'à ce top-là. Ok. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour et ça va, elle n'a pas été trop longue la vidéo. Donc attention, Bitcoin, comme j'ai dit, hein, la direction simple, c'est celle-là. Là, on attend A, le B terminé, le C, j'attends des buy setup et il faut bien que ça soit au-dessus de ce top, les buy setup. Je ne cherche pas de la vente dans cette zone, je cherche de l'achat dans cette zone. C'est simple, il n'y a pas 12 directions, il n'y en a qu'une seule. Je ne cherche pas l'achat, je ne cherche pas de la vente ici, dans cette zone. Je cherche de l'achat. C'est tout. Très simple. On va le surveiller ensemble. Et je pense que ça devrait le faire. Et au pire des cas, on aura un running. Mais pour le moment, on va sur ça. Ok. Voilà, donc je passe sur le chat tranquillement. Comme ça, je laisse la communauté Twitch vous dire au revoir. Ah, attends, ça, je voulais pas mettre l'intro. Voilà. Donc faites attention, donc ce qu'on va surveiller actuellement c'est le BTC parce qu'il y a une bonne opportunité sur le BTC. On a quoi d'autre? On a le BNB qui pourrait être très sympa pour le running. Donc je fais le récap des structures à surveiller, genre celles qui ont le plus de chances de se produire. Donc Bitcoin, BNB, Luna ça peut être pas mal aussi. Sol aussi, Sol mais sur une structure un peu au-dessus. Et voilà, EGLD, pourquoi pas tenter pour aussi le plus gros régular. Ok, bon, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.